Salut, ici je comprends, c'est Julia, et le promoteur de la tribune de Para, la convoyeur de Founan. Je viens ici, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur la toile pour m'adresser au peuple Bamou. Parce que non seulement j'étais un peu distant par rapport à tout ce qui s'est passé, vu que tous ceux qui me suivent connaissent ma conviction politique, que je suis un soutien convaincu de Maurice Kamto. Et hélas, Maurice Kamto a été disqualifié. Et j'avais annoncé, il est évident que j'avais annoncé ça au mois de mars l'année dernière. Je n'ai pas été suivi par Maurice Kamto. J'ai aussi, avant les élections, j'avais envoyé le message sur ma page en disant que le président Maurice Kamto va être disqualifié. Et je n'ai pas été suivi. Et c'est vrai que parfois, comme j'ai toujours dit, nous avons ce privilège que certaines personnalités du régime nous donnent les informations pour publier. Parce que très souvent même, ceux qui nous gouvernent, même ceux qui sont au pouvoir, ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais alors, comme ils ne peuvent pas parler, mais ils nous donnent les informations. Ils nous envoient les informations crédibles. J'avais annoncé que Kamto sera disqualifié au mois de mars l'année dernière. Quand cette disqualification a été confirmée par la Cour constitutionnelle et par Elekam, je me suis senti blessé. Je me suis dit, ça sert à quoi de me prendre la tête? Et je peux vous dire ici aujourd'hui, je m'adresse ici à vous, peuple Bamou, j'étais démotivé et je ne suis plus trop intéressé par la politique du continent. Pourquoi? Parce que je pense que le système BIA a instauré un système où il donne l'impression qu'il y a la démocratie au continent. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça sert à quoi de perdre son énergie pour batailler, pour soutenir un candidat en sachant que même si ce candidat gagne les élections, il ne pourra pas prêter ses mains pour prendre et tout dire. Vous savez, je suis comme monsieur tout le monde, tout ce qui se passe depuis un moment, j'avais pris sur moi de dénoncer certains comportements de certaines personnes dans le pays Bamou. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être le seul à dénoncer certains comportements. Le mal-vivre, la fracture sociale qui sévit au quotidien dans le pays Bamou. Les hommes sont devenus des gigolos. Les femmes sont ceux qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, entretiennent les hommes. Je me rappelle quand j'étais môme, je n'ai pas ces souvenirs. Et aujourd'hui, nous vivons au quotidien ces manques de dignité dont fait preuve de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les gens sont obligés de sortir, fuir, aller se chercher ailleurs. Les gens sont obligés de se prostituer pour des primes. Les gens n'ont plus honte de la mendicité constante. Tous ceux qui connaissent ma position tous ceux qui me connaissent ma position, savent que je n'ai pas pour l'habitude de me laisser intimider par qui que ce soit. Il est évident que j'ai eu à dénoncer certaines dérives dans le pays Bamou, mais j'ai pris la décision d'être un peu plus distant. Depuis un moment, vous avez remarqué que depuis, je suis carrément effacé sur la toile. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est vrai que de temps en temps, quand il y avait des événements comme ce qui s'est passé à ma mère, où une épouse a fait ce qu'elle a fait, et j'étais à mon vision, et j'étais obligé de réagir. Et j'ai vilipendé l'image de ces personnes dans le monde entier. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit que je pris sur moi pour dénoncer certains comportements de certaines élites, n'est-ce pas,
qui, n'est-ce pas, ont fait le fonds de commerce, le sous-développement dans le monde. C'est vrai que de temps en temps, les gens peuvent venir sur la toile et puis raconter n'importe quoi pour essayer de se donner l'importance. C'est-à-dire, on peut passer toujours sur la toile et dire n'importe quoi et tout, mais tant que nous avons des gens qui sont censés se battre pour le développement du pays, de notre département, et que ces personnes ne foutent rien. Quand vous avez des gens qui sont censés, puisque moi je suis convaincu, l'amour de peuple Bamoun pour son, comment dirais-je, pour son amour, pour sa tradition, jaloux de sa tradition, je suis convaincu. Quand je vois que cette tradition est bafouée, que j'ai pris sur moi à dénoncer cette dérive, je dirais, pas comment dirais-je, en fait, je n'ai pas assez de mots durs pour qualifier ce que je ressens. Parce que, à notre âge aujourd'hui, j'attends quoi du Cameroun? À notre âge aujourd'hui, on a envie de voir les enfants grandir, les enfants aller à l'école, machin et tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce manque de respect. Vous avez des enfants de 20 ans, 25 ans qui manquent de respect aux grands-parents, qui n'ont plus de respect que nous avons connu. C'est ça qui me désole. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est vrai que de temps en temps, je reviendrai tout le temps, peut-être donner mon opinion sur des sujets importants, mais je ne peux plus me prendre la tête pour dénoncer certains comportements, certaines personnes, parce que bien qu'on le fasse, ils vont toujours continuer à le faire. Alors ça sert à quoi alors de s'afficher pour défendre un peuple neutré, un peuple qui n'a plus d'avenir, qui ne peut plus s'identifier. Et c'est pour ça. Vous savez, la tradition chez nous est sacrée. Et nous avons compris que ça sert à quoi de se prendre la tête avec ce soi-disant tradition qui aujourd'hui a été bafouée. Vous avez vu Rouen passer, ce qui s'est passé. Je ne vous dis pas. Je reviendrai peut-être dans les prochains jours pour donner mon opinion sur le comportement du roi lors des élections présidentielles de 2025. Je suis suivi comme monsieur tout le monde, j'ai même réagi. C'est vrai que ça me fait mal. C'est le pays qui m'a vu naître, qui, n'est-ce pas, aujourd'hui est en faillite. Je vous aime. J'adore tous mes amis de fan club, et comme Prince Joya, et bien entendu mes amis de nos vérités. On est ensemble. Ici, ce grand Prince depuis Malantré, Fumban. À très bientôt.